tu vois. Chelou cette pizza. Hein. Ah, c'est étrange. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le quartier du Moulin Rouge, la métro Blanche à Paris. On part à la découverte d'un resto qui a ouvert il y a quelques mois. Malheureusement en confinement, il reste ouvert en livraison et emporté pendant le confinement. Donc on va revenir un peu de force et puis surtout découvrir quelque chose puisque c'est un resto argentin qui fait des pizzas. Alors là je vois déjà certains d'entre vous qui disent quoi? Tu vas dans un resto argentin pour manger des pizzas? Oui, les pizzas argentines. Vous allez comprendre pourquoi on mange beaucoup de pizzas en Argentine au cas où vous ne le sauriez pas. C'est parti. Et ça y est, on y est, donc Paris Boca, c'est le nom, je vous présente Anne-Louis, comment tu vas? Salut, ça va super, merci et toi? Ah bah super, parce que super, je fais des remixes. Non, franchement, je ne connaissais pas l'existence de la pizza argentine. J'ai entendu parler de ce resto, ce spot qui existe depuis quelques mois, c'est ça? Ouais, c'est tout récent, on a ouvert début septembre, ça fait 2 mois. D'accord, ah ouais, c'est tout récent. Et je me suis dit, pizza argentine, mais c'est quoi? Genre, tu vas dans un resto argentin pour manger des pizzas, c'est que des pizzas ici. Alors explique déjà, toi, quel est ton rapport avec l'Argentine de base? Alors moi, mon rapport en fait, c'est je bossais en tant qu'événementiel. J'étais régisseur événementiel en fait avant, et je suis parti en voyage là-bas en Argentine un jour. Et c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans quoi. Et le comédien principal qui était argentin me dit un jour, viens, je vais te faire goûter la meilleure pizza de ta vie. Et là, je me moque un peu de lui, j'arrive d'Europe, je suis allé en Italie plusieurs fois et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est n'importe quoi, c'est de la viande qu'on mange en Argentine. C'est vrai que de base, quand on pense à l'Argentine, ils ont des super viandes et on pense à la viande. Et honnêtement, c'est vrai qu'ils ont des viandes qui te font tomber par terre. Moi, quand je vais en Argentine, après, je remange plus de viande pendant 3 ou 4 mois en France parce que c'est pas possible en fait. Et donc, bref, le gars m'amène dans un endroit qui s'appelle El Cuartito à Buenos Aires. Et là, j'arrive dans un endroit démentiel qui est immense avec des gens partout. Les gens se jettent les assiettes de pizza au visage et tout. Il y a du fromage et tout qui dégouline. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? On s'assoit, on nous amène une pizza immense, une croûte un peu épaisse, hyper croustillante. Donc pas une pizza à l'italienne, hein, un truc différent. Ouais. Alors pas du tout l'idée avec le gros trottoir large et la pâte très fine au milieu. Là, c'est vraiment épais partout, mais c'est pas non plus très épais. C'est pas écœurant, c'est pas la pizza américaine. Et puis je la coupe, je prends un morceau, des fils de fromage délirant, un goût incroyable et le lieu hyper chaleureux. Et je me dis, mais ce lieu est démentiel, c'est incroyable cet endroit et cette spécialité est vraiment très très différente de ce que je connaissais de la pizza. Et puis je continue ma vie, je fais ma vie pendant quelques années, il se passe plein de choses dans ma vie. Et un jour, je me dis, j'ai envie d'aller vivre à Buenos Aires. Et je voulais monter un restaurant français à Buenos Aires. Okay. Et en repérage, je retourne dans cette pizzeria. Et là, je regoute et je me dis, mais putain, mais c'est tellement dingue ce truc, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que de base, tu disais, je vais aller en Argentine pour faire un resto français, et du coup, après, tu t'es dit, non, en fait, je reste en France, mais je fais des pizzas argentines. Exactement. Je me suis dit, c'est un truc que j'adore, qui me fait bondir à chaque fois que j'en mange, je suis comme un fou, quoi. Personne connaît en France, ou quasiment personne. Il y a une communauté argentine à qui ça manque, parce qu'ils ne l'ont pas. Ouais. Et cette ambiance-là, ce produit-là, si moi ça me plaît, ça doit plaire à d'autres gens, il n'y a pas de raison, quoi. Et donc, je vais faire ça. Et donc un jour, j'étais toujours dans l'événementiel à l'époque, j'en avais ma claque de travailler là-dedans, surtout dans le cinéma pour être honnête. Ouais. Et un jour, à la fin d'un tournage qui se passe mal, j'appelle au Cuartito, donc le restaurant que j'adore, mais où je suis juste un client, ils me connaissent pas les mecs, hein, ils m'ont servi 2 fois. Hein. Et je les appelle et je leur dis, voilà, je voudrais faire un restaurant de pizza comme le vôtre en France. Et le patron, qui est le patron qui me répond en fait, me dit bah ouais, bah écoute, je te comprends, je suis allé plein de fois en Europe, la pizza elle est dégueulasse. Eh, forcément, faut pas dire ça aux Italiens. Voilà. Mais c'est parce que c'est chacun en fonction de son habitude, de sa culture et tout. Lui, il a appris à aimer la pizza comme ça, donc forcément. Exactement, et en fait, c'est là où tu te rends compte des cultures des gens. C'est qu'en fait, le gars, il a une habitude d'une pizza un peu épaisse avec beaucoup de fromage et des recettes particulières. Il arrive ailleurs, il retrouve pas ça, il trouve que c'est dégueulasse. C'est ça. Ce qui veut rien dire pour nous, parce qu'on connaît la pizza napolitaine, la romaine, on en connaît plein, mais juste pour lui, il voulait pas en entendre parler. Pour lui, il y avait que celle-là qui importait, tu vois. Et du coup, je rigole un peu avec lui, et puis je lui dis, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Il me dit, bah un jour tu viens et on t'apprend. Comme ça. Trop sympa. Donc en fait, tu as appris à faire la pizza argentine par le patron de ton resto préféré là-bas à Buenos Aires. Non mais c'est un truc de malade. C'est génial. Et sachant qu'ils me connaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils servent 1000 pizzas par jour les mecs. Moi j'étais un client lambda, il m'avait jamais vu, jamais parlé. Et il me dit ok. Et donc un mois plus tard, je prends un billet, je débarque chez lui. Et j'arrive le matin là-bas et je dis bah voilà, vous m'avez dit ça il y a un mois, qu'est-ce qu'on fait quoi? Il me dit bah écoute, là on est mardi, tu viens jeudi, tu commences quoi. Et je commence et je fais 6 mois chez eux. Énorme.
Ah ouais, donc t'as vraiment bossé, t'as vraiment eu les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire, en Argentine, dans un vrai resto de pizza argentine pendant 6 mois quoi. Voilà, c'est ça, un restaurant qui s'appelle El Cuartito à Buenos Aires, qui est dans le centre de Buenos Aires. Et alors, en plus, les mecs, ils se prennent pas la tête avec la formation là-bas. C'est-à-dire que je suis arrivé un jeudi, il était 8h du mat. Ils m'ont dit, la cuisine, elle est là. Maintenant, tu fais. Mais j'avais jamais fait de pizza de ma Sans vie. t'expliquer. Ouais, même les pizzas normales d'ici, tu disais. J'avais déjà déroulé une pâte, tu vois, genre que Erta. T'allais à un Monoprix à côté en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Tac, je déroulais une pâte, je mettais 3-4 bricoles, je mettais dans mon four maison, tu vois, à 200 degrés, à l'arrache, quoi. Sauf que non, pas du tout. Et là, les mecs, ils commencent, je les vois, les mecs, donc ils ont un pétrin comme ça, et ça sort de la pâte, et je les vois faire des boules avec les mains, tu vois, et des boules, et des boules, et des boules, et je vois des centaines de boules qui s'étalent, tu vois, sur un plan de travail immense en marbre. Et je les vois, il me dit, bah vas-y mec, fais. Et j'ai jamais fait. Donc je les prends, je commence à faire n'importe quoi, je fais des trous dans la pâte, n'importe quoi, tu vois. C'est une formation particulière, c'est une drôle de façon de former. Mais c'est les mecs te mettent dans le bain. Et en même temps, il n'y a pas la théorie d'abord. Il n'y a pas la théorie, il n'y a pas de pratique, il y a juste la pratique, Ouais. et surtout c'est les plus forts qui s'en sortent. Parce qu'en fait, si tu tiens pas la cadence, tu lâches l'affaire. Parce que le premier jour où je suis arrivé, je me souviens, on a fait 1000 pizzas. Et donc j'apprends sur le tas. Les mecs quand même assez sympas, tu vois, un peu bourrus, mais quand même, quand tu galères, ils te montrent, etc. Ouais. Et au bout le premier jour, j'ai cru mourir, franchement. 1000 pizzas en 3 heures, j'ai cru mourir. C'est ouf. Et après, on a commencé à s'améliorer, mon geste, il est devenu un peu meilleur, etc. Et après, le gars m'a commencé à m'expliquer sa recette de la pâte. Mais ça, il m'a demandé au moins un mois, juste à travailler comme ça, avant de me montrer sa recette. Il y a un mec, si tu veux, là-bas, qui est le maestro pizzero, comme ils disent là-bas. C'est le gars qui fait la pâte. Ok. Donc lui, il est au pétrin, il touche rien d'autre. Ouais, donc quoi qu'il arrive, on sait que la pâte, il sait faire, elle est bonne. Et le mec, ça fait 35 ans qu'il y est. Donc voilà, bref, le mec, il fait la pizza, il la portionne et il la jette sur le plan de travail. Et après, t'as 3 mecs qui tabassent, qui font des boules, qui étalent, qui mettent dans les moules et qui mettent ça au frais. Et lui, il touche pas à ça, c'est pas son boulot. Et puis j'apprends, et au bout d'un mois, le gars me dit, bah viens voir avec moi. Et là, il va me montrer comment il fait sa pâte. Sauf qu'il a pas de recette. Parce qu'on est en Argentine. Donc c'est au feeling, Ça fait 35 ans qu'il fait ça, le gars il fait ça comme ça, c'est la magie Ouais. pour lui. Donc il met de l'eau, il me dit touche l'eau, tu la sens comme elle est là? Tu vois la température? Bon mais ça c'est bien. Donc t'as pas la température en fait. T'en as aucune idée. C'est juste le ressenti. Exactement. Tu mets ta main et le mec te dit bah là elle est bonne. Ah ok. Et après il te dit bon maintenant la farine, tu mets de la farine. Du sel, regarde les poignées que je mets, bah voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Et toi t'as les mains plus grandes, tu vas mettre 2 poignées de moins. Tout à l'arrache comme ça. C'est génial. C'est un truc de fou quoi. Et sauf que on le fait, la levure pareil, la levure comme ça tu vois, on le fait, et sauf qu'à la fin la pizza elle sort nickel tous les jours, c'est la même. Ah, c'est Donc ouf. il y a une magie quand même Ah, il y quelque a une part. magie. Et donc je fais ça pendant des mois, j'apprends avec le gars à mettre la main dans l'eau, à mettre la main dans la farine et tout, mais voilà, à l'arrache. Et au bout de 6 mois, je sais faire la pâte. Mais je sais la faire, mais je connais pas les mesures. Ouais. Je sais juste la faire quoi. Et après donc là je leur dis au revoir et tout, je rentre à Paris. Et puis là je me mets derrière mon truc chez moi et je fais la même chose chez moi, mais sur mon mini pétrin de maison, tu vois, parce que j'avais pas un gros Ouais, pétrin. sans le matos, voilà. À l'époque, j'avais pas. Et du coup, je fais la même chose et je mesure progressivement. Et je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois pour arriver au même résultat que là-bas et pour avoir une recette. Ah, c'est-à-dire que c'est toi qui t'as écrit la recette De en là-bas. fonction de là-bas, en fonction de ce que tu faisais. Donc tu as dit, ah bah là, en fait, je faisais comme ça. Donc tu as mesuré combien ça faisait. Ok, j'ai compris. Exactement. Et en fait, progressivement, j'ai formalisé une recette que eux font à l'instinct depuis C'est 35 de la ans. transmission orale, juste en regardant là-bas. Voilà, c'est ça. Tu as fait la fiche cuisine toi-même. Exactement. Bon, ça y est, je me suis mis à l'aise parce que là, dans quelques instants, il y a de la dégustation, mais justement, il va falloir faire ces pizzas argentines. Alors, on n'a même pas dit pourquoi est-ce qu'il y a tant de pizzas en Argentine. Bah, en fait, l'immigration, tout Ouais. simplement, immigration italienne. À l'époque où en Europe, c'était pas super l'ambiance, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, énormément d'Italiens, énormément d'Espagnols évidemment aussi avant, mais énormément d'Italiens qui partent là-bas, et puis qui se retrouvent là-bas avec l'idée de l'Eldorado, je pense, de la terre promise, de l'abondance, et qui rencontrent aussi la culture espagnole beaucoup plus riche, généreuse, etc. dans l'idée, dans la cuisine, tu vois. Et je pense que ces deux cultures-là, elles ont un peu mixé à ce moment-là. Ce que je vous ai pas dit, en fait, c'est qu'on prépare la pâte à l'avance, le matin, Ok. et la pâte, on la met directement dans les moules dans lesquels on va la cuire. Ok. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est stocké dans des frigos, mais directement dans le moule. C'est Donc t'as plein de moules. Ah, donc j'ai plein de moules, exactement. Ah ouais. Donc j'ai les moules, ça se présente sous cette forme-là. C'est des D'accord. moules en acier Ok. que j'ai ramené directement de Buenos Aires Ok. dans mes valises. Et donc tu les mets là-dedans, tu la tapes, la pâte, tu la tapes en fait avec la main dans le fond du moule. Et ensuite tu mets ça au frigo. Tu réserves et en fait tu les sors au fur et à mesure de la journée. Ce qui t'évite à chaque fois de la sortir, de l'étaler, comme font les Italiens. Ouais. Et je pense aussi que comme tu la cuis dans un moule avec un petit peu d'huile dans le fond, ça te donne cette pâte très croustillante, tu vois, qui est vraiment kiffante quoi. Alors je te montre là, ça c'est la recette
typique de Buenos Aires. C'est vraiment la spécialité. D'accord. Je t'en sors une du frigo. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ok. Donc tu vois, en fait, si tu veux, ce qu'on voit là, c'est une deuxième pâte très très fine qui vient se mettre par-dessus le fromage. En fait, dans le fond là, tu as une première pâte normale. Ok. Donc pour une comme ça fait 400 grammes la pâte. Ensuite, je mets 600 grammes de fromage. D'accord. Ensuite, je mets cette petite pâte très fine, tu vois, qui vient fermer, et ce qui fait que le fromage il cuit à l'étouffée entre les deux épaisseurs. D'accord. Donc déjà de base, il y a le fromage là qui est déjà mis. C'est la seule qui est comme ça. Ok, c'est d'accord. vraiment la recette typique de Buenos Aires. Ok. Et ça vient en direct du Cuartito, comme je te disais, c'est vraiment comme ça qu'ils la font là-bas. Ensuite, une fois que tu as ça, donc là, tu as déjà un truc finalement qui fait 600 grammes, plus 400 grammes de pâte, plus 100 grammes de pâte sur le dessus, tu es déjà à 1,1 kg. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu rajoutes des oignons. Alors là, les oignons, faut pas avoir peur. Ah ouais. Tu vois, tu mets de l'oignon, quoi. On n'est pas là pour plaisanter. Je vois ça. Là, tu remets de l'oignon. L'idée, c'est qu'on voit plus la pâte. Hein. Si tu vois la Carrément. pâte, c'est que tu triches. Voilà. Donc là, on est pas mal, tu vois. Ici, il en manque un petit peu. On va s'en mettre un peu pour la route. Voilà, on sait jamais. Effectivement, déjà rien que comme ça, on voit que ça n'a rien à voir avec la pizza italienne. Hein. Rien à voir. C'est complètement différent. Et puis ensuite, là-dessus, parce que ça manquait un peu de fromage, On met en rajoute toujours quand même, hein. un petit peu pour gratiner, tu vois, c'est quand même plus sympa. Et voilà. Et maintenant qu'on a mis ça, on met un peu d'huile d'olive. Un joli petit serpentin. Ok. Et tu termines en salant les oignons. C'est très important. Ah ouais. On sale pas vraiment les pizzas habituellement, mais si tu sales pas les oignons, bah ils sont un petit peu oignons à la con, quoi. D'accord. Et ils ont besoin quand même qu'on leur donne un petit coup de peps. Donc voilà. Et ça part au four. Alors Et comme donc c'est... ça y est, là tout est frais, il n'y a plus juste à mettre au four. Et là t'es bon. T'as une pizza qui pèse 1,4 kg presque. Ouais. Donc c'est Belle bête, hein. c'est du costaud. C'est pas une pizza que tu manges tout seul. Hein. Non, ça se voit. Et là, Ouais, mais à porter, alors là tu mets au four. Voilà. Et là, c'est une pizza qui, contrairement aux pizzas italiennes, met un peu de temps à cuire. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas sortir une pizza en 45 secondes comme ils font souvent. C'est pas du tout le process. Ça, c'est une pizza qui va mettre maintenant entre 8 et 10 minutes pour cuire. D'accord. Donc c'est très long. D'ailleurs, il y a une devise au Cuartito, là où moi j'ai appris, qui est placardée en énorme sur le Cuartito, ils te disent en espagnol évidemment, qu'une bonne pizza prend son temps et que votre palais vous remerciera d'avoir attendu. Et effectivement, souvent tu les remercies d'avoir attendu parce que c'est trop bon, quoi. Alors, ça sort du four, est-ce qu'elle est prête ou pas? Alors justement, pour voir si elle est prête, tu vois, on va la soulever un petit peu, et je vais te montrer, et on regarde le pisseau. Ce qu'on appelle le pisseau, c'est le sol en fait. D'accord. Tu vois là, il est doré. Ouais. Il pourrait être un petit chouïa plus. D'accord. Donc on va lui remettre un petit coup. Ok. Et d'ici 2-3 minutes, elle sera nickel. Ah, Que ça soit bien gratiné. Tu vois, Elle est chelou cette pizza. Hein. Ah, c'est étrange. Ah ouais. On va- C'est bon, on va- elle ressort. Ouais, voilà. Ah ouais. Tu vois là, elle a un peu plus, elle est un peu plus imprimée. Donc on va la mettre dans une grande assiette. Excuse-moi. Ah, il y a une épaisseur. Donc là, on est sur. En fait, l'épaisseur, elle vient pas de la pâte. Non. Seulement, elle Elle vient de tout ce que tu mets elle dessus. vient beaucoup du fromage. Ouais, 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 Qui ouais. est à l'intérieur. Et alors là, on va la couper. Tu vas entendre le bruit quand on la coupe parce qu'elle est croustillante, comme je te disais. Ça va s'entendre normalement si tout se passe bien. C'est clair, c'est T'as entendu super le bruit question. Ah bah ouais. Et là, voilà, ça c'est la pâte. Quand ça fait ce bruit-là, ça veut dire que c'est réussi. Voilà, quand ça fait ce bruit-là, tu sais que tu y es, quoi. Alors, attention, attention. Voyons voir si elle est si fromagée que ça. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Et donc le fromage, c'est un fromage qui utilise toujours ce fromage-là? Voilà, c'est un fromage à pâte filée de vache. Hein. Il a ce côté comme ça très onctueux. Tu vois là, il est en train de tomber là. Mais ouais, mais Tu c'est vois. ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Mais c'est oui. ce qu'on veut, là, allez, je te sers une part. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est beau ça. Et il mange ça à la main ou à la fourchette? Alors, généralement à la fourchette. Ouais, parce qu'avec tout le fromage, c'est casse-gueule. Celle-là, elle est compliquée à manger. À la main, tu galères. Et ça, c'est quoi? Ils mettent un petit peu de piment? Ouais, c'est ça. On appelle ça l'ají molido. Tu vois, c'est un piment qui est très doux, hein, D'accord. qui apporte pas vraiment de piquant. Ça donne un peu de Mais peps. ça donne un petit goût en plus et c'est assez chouette. Et c'est joli en plus. Ouais. Allez, je te laisse commencer juste pour voir si tu l'auto-valides. Bah si tu veux. Si t'as pas changé d'avis entre temps. Moi je trouve ça génial quoi. C'est gourmand. Le goût du fromage est incroyable. Puis cette pâte, tu vois, qui est croustillante là, Ouais. c'est top quoi. Ah là là, bon allez, j'y vais. Ouais. Ils ont l'air de kiffer un peu le fromage aussi, hein. Ouais, Regardez ça les amis. Le fromage est onctueux. T'as vu, Genre hein il te caresse la bouche un peu, il te caresse le palais. Ouais. Il te fait l'amour. Ouais. Littéralement. Tu vois, c'est pas le genre de fromage qui a un goût Non. de ouf,
C'est vraiment la consistance qui est agréable. Et les oignons, bah du coup, apportent le goût quoi. Exactement. Et le croustillant de la pâte, c'est un combo parfait. Tu me ferais goûter ça, les yeux fermés sans me dire ce que c'est. Je te dirais pas c'est une pizza, parce que ça n'a rien à voir, en fait c'est une pizza argentine, donc ça n'a rien à voir avec la pizza telle que tu aimes. Je pensais que ce serait autre chose, tu vois, avec un autre nom. Ouais. Mais franchement c'est à tester, c'est une découverte. Tu te rends compte que ça fait quand même bientôt 5 ans que je fais des vidéos tous les jours, et j'avais encore jamais mangé ça. Bah ouais, parce qu'en fait c'est pour ça que je me suis permis de mettre sur le panneau à l'extérieur meilleure pizza argentine de Paris. Parce qu'en fait il n'y en a pas d'autres. Je ne prenais pas trop de risques, tu vois. Pourquoi il y a tant d'oignons? Je pense que c'est pour contrebalancer le fromage. C'est parce que si tu veux, le fromage, il y en a tellement. Il est tellement effectivement onctueux, etc. que si tu mets pas un truc pour casser le gras du fromage, donc les oignons, ça devient peut-être un peu écœurant. Alors que là, du coup, ça vient, tu vois, ça vient t'assécher la bouche, ça vient t'enlever un petit peu ce gras-là. Et je pense que c'est la bonne, mon avis, c'est la bonne équipe. Franchement, ça passe bien. C'est trop agréable à manger. Bon, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Je pense que, bien sûr, comme d'habitude, par conscience professionnelle et pour la vidéo, il faudrait qu'on voie une autre pizza. Mais c'est uniquement par professionnalisme. Ah ouais, non, franchement, c'est pas une partie de plaisir, je vous le dis tout de suite. On souffre, on a du mal. Bon, écoute, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pizza. Alors, ça se fait beaucoup en Argentine. Ils appellent ça mitad mitad, c'est-à-dire moitié-moitié, évidemment. Okay. Tu commandes une grande quand tu viens à plusieurs, et tu te fais une moitié d'une saveur et l'autre moitié d'une autre saveur. Ah, c'est cool. Ça permet de goûter, tu vois. Ouais. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse carrément, on peut même faire un 4 quarts. Ah, genre avec différentes parts. Comme ça, on goûte 4 trucs différents. Ah bah vas-y. Allez. Comme tout à l'heure, donc la pâte déjà prête dans le moule et tout. Voilà, donc là, contrairement à tout à l'heure, si tu veux, ça c'est la pâte qu'il y avait sous la fugaceta qu'on voyait pas tout à l'heure, évidemment, parce qu'il y avait le fromage plus l'autre pâte. Donc ça c'est la pâte telle quelle. Donc ça c'est une pâte que j'ai fait hier soir. Donc elle a passé la nuit au frigo et en fait c'est bien. Ça lui donne une consistance quand on la cuit qui est bien et c'est chouette. Donc généralement ce qu'on fait, moi ce que je fais souvent, c'est que je la tape un petit peu comme ça là, pour lui faire reprendre sa forme, pour chasser un peu l'air aussi. Pour la réveiller. Pour la réveiller un peu. Et alors là-bas, ce qu'on fait très très souvent aussi, c'est qu'on la pré-cuit. Et en fait, je me suis demandé pourquoi ils le faisaient. Alors eux là-bas, si tu veux, ils mettent la tomate comme je fais là. Et ensuite, le matin toujours, avant l'ouverture, ils mettent la tomate. Et puis ils envoient un certain nombre de pizzas au four avec juste la tomate. D'accord. Ils les sortent. Et quand ils les ont sortis, parfois ils les entreposent tomate contre tomate si tu veux. Et ils font des piles comme ça de pizza. Ah ouais. Tomate contre tomate. Bon, moi je les stocke pas, juste je les pré-cuis minutes. Donc là c'est ce qu'on va faire. Ok. On va la pré-cuire pendant quelques minutes, tu vois. Ouais. On va la mettre au fond là où c'est bien chaud. Donc tu vois, là elle est pas mal. Elle était brillante avant la pâte. Ouais. Et là maintenant elle est devenue un peu mate. Ok. Parce qu'elle a un petit peu séché. Alors le fromage qu'on met, tu vois, ça se présente comme ça. En fait, ça se présente, ça c'est parce que je l'ai mis sous vide, donc il est un peu crispé on va dire. Okay. Mais en fait c'est une sorte de tome fraîche, tu vois, c'est mou. Et en fait on enlève des morceaux. Ah, tu mets des petits morceaux comme ça partout? Ouais, tu mets des petits ça prend du temps. Ah bah ouais, ça prend du temps. Mais comme je te disais tout à l'heure, une bonne pizza prend du temps. Ouais, c'est ça. Et votre palais vous remerciera. Là on est bon pour le fromage. Je vais en faire une première partie avec des champignons. On va faire ce que l'on appelle nous la bosques de Palermo. Là-dessus on vient mettre de la pancetta. La pancetta de la maison Montalé, sans conservateur, sans nitrite, super bon produit. Alors là, aujourd'hui j'avais plus de pancetta donc j'ai de la poitrine. Ok. Mais c'est le même produit sauf que la pancetta elle est roulée. Ouais. C'est exactement la même chose. Du chorizo, pareil, qui vient de la maison Montalé, la même maison, les mecs sont bons. Ils travaillent bien, près de Toulouse. Tu vois, ça c'est des poivrons qu'on a fait mariner. Tu vois, ça c'est le... Voilà, ça. C'est joli quand même. Ah ouais, très joli. Avec le persil. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va en faire une avec de la copa sur cette partie-là. Mais la copa, ça cuit pas très bien. Donc je vais la mettre à la fin. Et puis sur la dernière partie-là, je vais faire une classique aussi de Buenos Aires. Là, on est sur des poivrons, mais des poivrons qui sont pas marinés. Et ça, c'est vraiment un classique de là-bas. Normalement, je t'en aurais fait une avec de la tomate. Mais c'est pas la saison. Mais c'est pas la saison des tomates. Donc c'est très très bien. Notez les amis. Elle va être belle celle-ci quand elle va sortir du four. Ouais, normalement, elle devrait être sympa. Ouais. Alors, déjà, visuellement. Ah ouais, là en plus elle est colorée et tout, c'est encore plus joli à voir. Là, elle fait plaisir. Donc sur cette partie-là, on va mettre de la copa. De la maison Montalé. Des petites olives, mais là-bas, tu vois, en Argentine, on met des olives vertes. D'accord. C'est marrant, on n'est pas habitué. Mais nous, on met des olives vertes. Voilà, ça.
un peu de couleur aussi. Le chorizo, nous on rajoute des jalapenos. Ça, si t'aimes quand c'est un peu épicé. On a fait un petit pesto de roquette. Ah, très bien. Et donc on va mettre, voilà, juste un petit pesto de roquette comme ça. La beauté, t'as vu ça? Ça c'est la nouvelle. Ah ouais, donc on commence par celle-ci. Ouais, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que si c'est validé par Florian, On remarquera toujours la présence du fromage. Hein. Je pense que sur les pizzas argentines, il sera toujours là. C'est super goûtu. C'est bon, en charcuterie. t'as vu cette Ça saveur? ressort bien. Ah ouais. Celle-là c'est une de chez nous. Elle se fait pas en Argentine celle-là. D'accord. Elle se fait pas comme ça en tout cas. Celle-ci, elle envoie. Ça reste trop bon. Je kiffe le concept en fait de base. De la pâte, même sans rien dessus, juste avec le fromage. T'as vu hein? Franchement, déjà, c'est kiffant. Bah, je vais te faire goûter celle-là là. Parce que celle-là c'est vraiment une classique de là-bas. Ah ouais, avec le poivron, voilà. les olives. Exactement. Ça, de toute façon, il n'y a plus de suspense, maintenant ça y est. La charcute qui est dessus, elle envoie un goût. Dédicace à la maison, quoi? Montalé. Montalé. Si t'en veux pas quelques échantillons gratuits, Adrien, c'est pour toi cette vidéo. envoie-leur la vidéo. Envoie de la copa, gratos. Bon bah écoute, je vais faire ma petite marche digestive pour rentrer à la maison, me confiner, et ensuite partir à la radio. Et merci beaucoup Anne-Louis, t'as déchiré. Merci à toi. Tu m'as fait voyager là, vraiment. C'est cool, je suis hyper content que tu sois passé. Et surtout, tu m'as fait découvrir un vrai truc que je ne soupçonnais pas. La pizza argentine. Bah, vous aussi, dites tout ce que vous en avez pensé. Si vous voulez venir ici, alors pendant le confinement, ça reste ouvert en click and collect et puis aussi sur les plateformes. Mais du coup, il faut habiter un petit peu pas trop loin. Pas trop loin du 9e arrondissement. Et puis sinon, gardez en tête l'adresse quand on sera à nouveau libre. Pour bientôt, j'espère. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?